de communiqué de presse entre la France Insoumise et le député Rassemblement National, Arnaud Sanvert, que vous avez accusé de ne rien faire, de ne pas se montrer, de ne pas avoir de permanence, etc. Et il vous a répondu, ce qui est un peu normal. Et vous, bien sûr, il a dit que c'était de la calomnie, des attaques personnelles, et que c'était tout à fait LFI. LFI n'était là que pour faire... on a l'habitude. Voilà. Et que lui, il n'a pas de permanence, c'est vrai, parce que les permanences, il est fait chez les gens. Et il est sur les marchés, etc. Et au niveau de sa présence au niveau de l'Assemblée, il est deuxième présent, donc c'est lui qui... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre Et aussi au lycée, vous avez accusé le député de ne pas avoir été aux portes ouvertes des lycées de 14 et 15 février. Or, lui, il vous dit, si j'y étais. Oui, alors effectivement, il y a un certain nombre de sujets, un certain nombre d'éléments qu'il avance et qui sont tout à fait justes. Il est parmi les députés les plus présents à l'Assemblée. Être présent, ça ne signifie pas forcément qu'on travaille. Voilà, l'assiduité ne correspond pas forcément au niveau de travail qu'on fournit. Donc il est tout à fait présent, il participe au vote, ça on est d'accord. Sa présence en circonscription, nous on a constaté ce qu'on a pu voir par nous-mêmes et le retour qu'on nous fait. C'est-à-dire qu'il est assez peu visible. Effectivement, le fait qu'il n'ait pas de permanence pour certaines personnes, ça pose problème, puisque donc ces personnes-là ne savent pas comment le contacter et où le retrouver. Voilà. Donc une permanence, ça sert à ça, très clairement, c'est de pouvoir identifier un lieu et une personne donc à ce lieu. Donc on ne sait pas où est Arnaud Sanvert, tout simplement, dans la circonscription. Et puis on a d'autres retours, depuis d'ailleurs notre communiqué, de maires de la circonscription qui se plaignent également de n'avoir obtenu aucune réponse d'Arnaud Sanvert après leur sollicitation. Donc on voit qu'il y a quand même un absentéisme de M. Sanvert dans la circonscription qui est un peu problématique tout de même. Voilà. Il est censé nous représenter. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'il a envoyé 700 courriers, qu'il rencontre les gens chez eux. C'est-à-dire si vous voulez le rencontrer, vous l'appelez et il va en mairie, il va chez vous, voilà, et il trouve que c'est plus positif que d'avoir une permanence qui était prévue à côté de la mairie de Châlons au départ, qu'ils ont abandonné pour des raisons... ils ont réfléchi, voilà. Un député, c'est quand même un personnage public. Et moi, je ne comprends pas qu'il faille appeler personnellement M. Sanvert. Moi, personnellement, je n'ai pas son numéro de téléphone. Et je trouve que ce n'est pas la démarche correcte. C'est-à-dire qu'un député, il doit être à la rencontre des gens, donc avoir un lieu où on peut aller le rencontrer pour lui exposer un problème. Donc, aller chez les gens pour parler des problèmes, c'est bien, mais je trouve que ce n'est pas la bonne façon de faire. Et d'une manière générale, d'ailleurs, notre communiqué s'en est pris à M. Sanvert, mais vous avez bien compris qu'au-delà de lui, on s'en prenait au Rassemblement national d'une manière générale, parce qu'on trouve que le Rassemblement national n'est pas du tout là au contact des gens et n'est pas là du tout pour aider les gens. C'est-à-dire qu'on voit, parlons des votes justement, on a regardé un petit peu tous les votes de M. Sanvert. M. Sanvert a systématiquement, comme son groupe au Parlement, à l'Assemblée nationale, voté contre toutes les mesures sociales. La taxation des plus riches, le rétablissement de l'ISF, etc. Tout ce qui peut améliorer la vie des gens, le Rassemblement national a voté contre. Donc c'était ça aussi qu'on visait. J'ajouterais dans ces votes également, puisque demain, on sera le 8 mars, journée internationale pour la défense des droits des femmes, et Arnaud Sanvert s'est quand même abstenu lorsqu'il s'est agi de voter en faveur du renforcement de dispositifs pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, c'est abstenu. Bon, c'est pas un vote contre, mais il est abstenu quand même. Bon, c'est quand même une position. Mais enfin, l'abstention quand même est extrêmement choquante. Pour quelqu'un qui après va nous dire qu'il va au contact des gens, qui rencontre les gens dans leur domicile. Nous on pense, enfin en tout cas c'est pas notre façon de faire la politique. Alors si on veut rencontrer LFI, qui n'a pas de député, on fait comment pour vous rencontrer sur le Grand Chalon? Vous avez une permanente, vous avez un local ou comment on fait? Non, nous n'avons pas de local. Parce que nous n'avons pas de député. Un député insoumis a systématiquement une permanence. Systématiquement. Donc nous n'avons pas de député, pas de permanence. Donc nous n'avons pas de local, mais par contre nous sommes sur les réseaux sociaux et nous avons une adresse mail. gmail.com. Et puis nos numéros de téléphone à Damien et moi sont systématiquement notés quand on fait un communiqué, etc. Donc on peut nous joindre. Moi je n'ai jamais vu nulle part le numéro de téléphone personnel de M. Sanvert. Il a un Facebook, on peut lui envoyer des messages. D'accord. Bon, très bien. C'est de la politique via Facebook. Aujourd'hui, par exemple, il a publié un post où il indique
quel projet de loi ou quelle commission à laquelle il a participé. Hein, donc il a un Facebook et il a un assistant parlementaire, il en a 3 en fait. Hein. L'assistant parlementaire qui est chargé des relations pour la circonscription. Très bien. Donc c'est de la politique via Facebook. D'accord. C'est une façon de faire, mais c'est pas la nôtre. C'est pour le contacter. Après, il va chez les gens. C'est ce qu'il dit. Alors, ça ne remplace quand même pas une permanence qui est quand même un lieu accessible à toutes et tous. Et pas simplement, vous savez bien que sur les réseaux sociaux des élus comme Arnaud Sanvert, vous avez essentiellement des gens qui sont proches de lui. Voilà, on ne suit sur les réseaux sociaux que les gens dont on est proche globalement. Enfin, pour la plupart des gens, c'est comme ça. Donc le citoyen qui n'a pas forcément voté pour Arnaud Sanvert, il a quand même besoin de solliciter son député. Donc pas de permanence, comment on fait? Voilà. Bon, il faut aller fouiller dans les réseaux, essayer de trouver un numéro. Ça complique un peu la tâche. Et il y a des personnes, il faut quand même l'admettre dans notre société, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux aussi. Tout à fait. Voilà. Alors, le cas, donc vous avez eu une polémique, hein, chacun a répondu avec ses arguments. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui vient du Conseil constitutionnel, puisque l'élection de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, celle de Châlons-Buxy-Monceau, où il y avait Arnaud Sanvert, Fatima Kourich et Gilles, au deuxième tour, Gilles Platrem. Il était au deuxième tour à 4 voix près. C'est ça. Et donc le député sortant, Louis Marguerite, a fait un recours au Conseil constitutionnel qui lui a décidé d'annuler cette élection. Donc ça veut dire que d'ici un mois ou 2 mois, je ne sais pas, à peu près un mois, il y aura une nouvelle élection. Tout le monde pourra de nouveau participer et donc vous pourrez rencontrer Arnaud Sanvert et échanger avec lui. Tout à fait, ce sera le but d'une nouvelle campagne, effectivement. Voilà. Alors effectivement, depuis ce matin, les cartes sont rebattues, hein, si on peut dire. Bon, nous, on accueille ça très volontiers. Hein. Et je pense que c'est pas anodin comme décision, hein, quand un Conseil constitutionnel annule une élection. Il y a eu très peu d'annulations. Hein, il y a eu très peu d'annulations. Donc quand le Conseil constitutionnel annule une décision, c'est que c'est justifié. Alors effectivement, M. Platrey a été qualifié au deuxième tour à 4 voix près. Donc quand c'est comme ça, il y a un recours et le Conseil constitutionnel recompte. Donc il prend toutes les enveloppes, tous les procès-verbaux et il s'est aperçu qu'il y avait parfois des différences entre le nombre de signatures et puis le nombre d'enveloppes, ou qu'il y avait 102 enveloppes dans une grande enveloppe au lieu de 100, etc., etc. Et ça sur 3 bureaux de la circonscription. Donc ces 3 bureaux, ça peut suffire pour faire les 4 voix de différence. Ça suffit. Ça suffit, donc le Conseil, légitimement, à annuler. C'est légitime. Il demande aux Chalonnais, aux Buxinois et aux Montpelliéens, tout le bassin entre ces 3 villes, de revenir. Voilà. Alors, donc, je pense que pour cette nouvelle élection, dans la 5e, vous allez être candidat. Est-ce que vous avez déjà discuté entre vous? Alors, vous avez peu de temps, hein, parce que c'était ce matin. Est-ce que vous avez déjà discuté entre vous? Est-ce que vous conduisez le couple Fatima Kourich et Damien ou pas? C'est quoi? Vous avez réfléchi ou pas? Vous avez quelque chose à nous dire ou pas? Oui, tout à fait. Alors l'accord électoral qui a été signé en juin 2024 dans le cadre du nouveau Front Populaire est toujours valable. Donc la 5e circonscription de Saône-et-Loire revient toujours aux Insoumis pour ce qui est de la gauche. Voilà. Donc c'est la France Insoumise qui proposera à nouveau un duo titulaire suppléant ou suppléante. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de vous dire qui seront les candidats. Fatima et moi avons dit que nous étions tout à fait disponibles pour repartir pour une nouvelle campagne. Pour l'instant, voilà, il faut attendre que ce soit validé par les instances de la France Insoumise. Bon. Donc à l'échelle locale, on est disponible, en tout cas, on l'a dit. Et s'il faut repartir, tous les militants sont prêts, on est vraiment là dans les starting blocks pour repartir. On est à bloc, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui décide? C'est les instances nationales de LFI ou avec le PS, avec les Verts? Non, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un comité électoral qui va réétudier donc, les candidatures. Et vous savez qu'il y a une histoire, il y a quand même une affaire de parité à respecter au niveau de toute la France. Hein. On essaye, nous, on est le groupe parlementaire où il y a le plus de parité. Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Donc voilà, il y aura ce souci
de respecter la parité. Maintenir cet Donc, équilibre. voilà, on souhaite vraiment maintenir cet équilibre. Donc peut-être que ce sera Fatima Damien, peut-être ce sera Damien Fatima. C'est important quand même. Oui, c'est important. Parce C'est que important. le premier, c'est celui qui est député. Ah ben absolument, Ah oui, bien sûr. absolument. Bien sûr. Mais je crois que les deux sont prêts à y aller, les deux ont des compétences pour y aller, et puis les deux sont connus des électeurs, puisque Damien est sur Châlons, Fatima est sur C'est ça. Monceau, très impliquée dans les quartiers. Donc les deux sont très connus, chacun, et c'était aussi notre volonté d'avoir à la fois un garçon et une fille, ça c'était obligé, Ça, c'est obligé, ça, c'était obligé, mais d'avoir aussi, non pas deux candidats de Châlons ou deux candidats de Monceau, quoi. Donc on a vraiment respecté aussi. Alors un homme et une femme, c'est pas forcément obligatoire, parce qu'on a bien vu que Gilles Platret avait un suppléant et non pas une suppléante. Oui. Oui, Voilà. mais- Mais à l'échelle nationale, il faut que ce soit équilibré. Donc, Damien, vous êtes partant, ça y est, là, vous êtes... Ouais, tout à fait, mais on est d'attaque là. Hein. Voilà. De toute façon, on n'a pas quitté le terrain. Hein. On est toujours sur les marchés pour des tractages réguliers. Depuis les dernières élections, on a fait plusieurs campagnes de porte-à-porte. Les dimanches matins, on va un petit peu embêter les gens parfois. Pour leur rappeler que s'inscrire sur les listes électorales, ça peut se faire à n'importe quel moment, sauf juste avant les périodes électorales. Donc il faut aller s'inscrire pour pouvoir se mobiliser, parce qu'on rappelle quand même qu'en France, il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont soit non inscrites, soit mal inscrites. Voilà. Donc ça fait quand même un gros paquet de citoyens et de citoyennes qui ne peuvent pas voter. En sachant que Ou qui sont 2024, on a empêchés. eu un taux de... Important. Important. Tout à fait. 60%, c'était... On a eu Tout à 60, fait. On a eu un taux 70%, élevé. hein. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Et comme le dit Damien, depuis l'élection de juillet, mis à part une petite pause estivale quand même, Oui, tout- mais on n'a jamais quitté le terrain, parce que vous savez, c'est notre stratégie à la France Insoumise. On a notre stratégie qui s'appelle l'Union populaire, c'est-à-dire que on part du principe que les accords d'appareil, en haut, à Paris, entre les partis politiques, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que les gens sont très dégoûtés de la politique, et notamment des personnes politiques, du personnel politique. Donc nous, on préfère aller au contact des gens et essayer de mobiliser les gens à la base, dans les quartiers, dans les centres-villes, dans les campagnes et tout, pour que les gens deviennent des acteurs politiques. Oui, c'est ça. Et que ça ne descende pas du haut entre l'appareil du PC, de la France Insoumise, du PS, etc. Nous, c'est notre stratégie. Donc nous, on va très régulièrement sur le terrain. Encore hier, on marchait du stade. Et on va rencontrer les gens. Le marché du stade, on y va tous les 15 jours. 15 jours à peu près. Dimanche, on a un autre marché, etc. On est très souvent sur le terrain, et comme ça, on se fait connaître, et surtout, on mobilise. Est-ce que vous êtes persuadé aujourd'hui que le Parti Socialiste, avec qui vous avez souvent quand même des différends, on le voit à la Chambre, hein, votre censure, votre pas censure, est-ce que vous êtes persuadé que le Parti Socialiste, malgré les accords de 2024, 24, est-ce très que- récent. est-ce que vous êtes sûr que le Parti Socialiste n'enverra pas Laissez-moi. son propre candidat? Ah, c'est-à-dire qu'on peut être absolument sûr de rien, puisque nous ne sommes pas dans les instances du Parti Socialiste. Donc, effectivement, on a quelques échos ça et là. Vous aussi, vous avez De, des échos. oui, de potentielles intentions. Ouais. Mais bon, on va essayer de compter sur la bonne intelligence de nos camarades socialistes ici, dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire, pour faire en sorte que l'union soit maintenue et qu'ils ne mettent pas de candidats socialistes en plus dans cette élection, et que la gauche parte unie. Puisque la dernière fois, on le rappelle quand même, et c'est ce qui nous a conduit en septembre à créer un comité du nouveau Front Populaire à Châlons. On l'a fait justement, et on l'a initié nous en tant qu'insoumis, parce que la campagne à Châlons en juin-juillet dernier s'est bien passée. C'est-à-dire que la coopération s'est bien passée. Les socialistes nous ont filé un coup de main, les écologistes étaient là, les communistes étaient là, le NPR était là, des syndicalistes, des militants associatifs. Vraiment, ça a bien marché à Châlons. C'est ce qui nous a permis avec Fatima d'arriver au premier tour et au second tour, devant Gilles Platret et Arnaud Sanvert. Donc, on À est Châlons. à Chalon-sur-Saône, À là, Châlons. dans la ville de Gilles Platret. Voilà, on est arrivé quand même devant lui. Donc, parce qu'il y avait cette union, parce qu'on a fait une bonne campagne aussi, mais parce qu'il y avait cette union, voilà, qui l'a permis. Donc, on espère bien quand même que les socialistes continueront à jouer le jeu. Et puis, bon, on va quand même rappeler qu'il y a des échéances qui arrivent derrière, et que s'il n'y a pas d'union cette année, ça va être un petit peu compliqué, et pour les municipales, et pour les départementales, et pour les régionales. Enfin, bon, voilà, il faut quand même essayer de jouer le jeu jusqu'au bout de ce nouveau Front Populaire. On est bien conscient qu'il y a des dissensions au sein du Parti Socialiste, mais c'est à eux de les régler entre eux, et ça n'a pas à rejaillir sur le reste du fonctionnement de cette union de la gauche, et on nous l'a encore rappelé hier quand on était au marché du stade, des militants de gauche, des citoyens qui votent à gauche traditionnellement, qui étaient contents
est satisfait vraiment qu'il y ait cette union de la gauche, donc autour du nouveau Front populaire, et qui sont vraiment dépités de voir le Parti socialiste jouer sa carte perso parce que François Hollande revient sur le terrain, voilà, et essaye de se relancer pour 2027. Voilà, donc c'est à eux de clarifier leur position, mais ça n'a pas à rejaillir sur bon, après, le reste. Le congrès en juin, voilà. C'est leur affaire. C'est leur problème. C'est leur Ça affaire. va clarifier ou déclarifier les choses. Oui, mais nous, notre élection partielle, c'est tout de suite. Oui.